Bien le bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui, nous voici pour le petit rendez-vous mensuel de la box Airsoft, donc de chez Airsoft Box. Alors, qu'allons-nous avoir aujourd'hui? Hop. Comme d'habitude, le petit scalpel. J'ai changé la lame, donc il faut faire encore plus attention. Voilà. Qu'allons-nous avoir? Alors, le document habituel nous expliquant donc ce qui est dans la box. La facture que je vais mettre sur le côté. Alors, première chose. Un patch. On les a attendus. Enfin, personnellement, je l'ai attendu depuis longtemps. C'est super, enfin, ça revient. Alors, vous avez vu donc Sniper. Il est pas moche du tout. Comme mon avis, fabrication à la patronne. Je vérifie sur le document. Exactement, c'est bien donc de chez la patronne. C'est pas mal, hein. Sur un support, ça a l'air un petit peu nylon. Donc quelque chose de résistant. Le scratch, qui va toujours bien. C'est bien, super, un patch qui revient. Espérons que le reste de la box soit aussi cool. Oui, au fait, le thème de la box cette fois-ci, donc c'est l'universalité. J'ai réussi. Donc, espérons que ce soit universel et que le plaisir soit universel. Alors, qu'avons-nous? Ceci. Ressemble à holster, oui, marqué. Comme le port salut, c'est marqué dessus. Alors, Adaptix. J'ai jamais entendu parler. Alors, s'adapte facilement à votre modèle. Oui, à mon avis, c'est pour ça, l'universalité. Bon, le mot que j'ai dit tout à l'heure, ce sera plus facile. Alors, insérer la réplique dans le holster, adapter grossièrement les vis, poser le holster à plat, la face supérieure de la culasse de la réplique posée vers le bas. Oui, ok. Orienter l'excentrique contre le pontelet de la réplique et serrer. En fait, c'est le manuel d'utilisation qu'il y a derrière, ok. Si on ouvrait, ce serait peut-être plus mal, voilà, ouais, on va ouvrir, mais... Alors, donc on peut le placer sur la cuisse, sur ceinture, la hanche, sur les côtés et sur le devant. Ouais, donc on aurait tout le truc, pas mal. Alors, ouverture. Nous avons donc ceci. Et ceci. Alors, première chose, c'est le manuel. Cybergun Swiss Arm, oui c'est vrai, si Swiss Arm c'est une marque de Cybergun. Alors, soldeur Adaptix est ambidextre et est utilisable à la fois pour les gauchers comme les droitiers. Veuillez suivre les instructions suivantes afin de... Oui, donc ça c'est les instructions si on veut le mettre en droitier ou gaucher. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais on peut le faire donc c'est cool. Bon, allons voir le reste. Le sachet, alors le holster, les outils. Ouais, on a 2 clés Allen, donc 6 pans BTR, petite vis, ressort, un nouveau système de rétention qui a l'air plus... Ouais, non, c'est le même, voilà, on verra bien. Alors, peut-être que pour tester ça, il faudra un GVB, je prends ça de suite, heureusement j'ai mon sac ici à côté. Voilà. Hop. Prends-moi 9, hein. Donc, le principe qui est universel, espérons. Mais j'ai un doute quand même, si vous regardez, j'ai un doute que Desert Eagle rentre là-dedans. Hein. J'ai quand même un doute. Hein. Enfin, Desert Eagle, on joue pas souvent avec. Enfin. Donc... Ah, rien n'est serré. Donc l'excentrique est là, mais il est ouvert. Il y a un système en fait avec un genre de rondelle. C'est pas ça qui bloque. Ah non, d'accord. Il y a un gros morceau de mousse là, qui empêche en fait de rentrer. Même en forçant, ça ne va pas. Non, que rien du tout. Il faut peut-être d'abord le serrer. On va voir. Enfin, s'il faut chipoter comme ça. Alors, bon, on va reprendre le manuel d'utilisation qui est là derrière. Alors, insérer la réplique de l'holster. Voilà.
Placez le holster à plat à la face supérieure de la culasse de la réplique posée vers le bas, donc comme ceci. Ah oui non, il fallait d'abord serrer grossièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut serrer? Ouais, il y a sûrement ici qu'on peut serrer assez bien. Là. Ça bouge pas mal. Attendez, je vais prendre un tournevis. Il y en a un là. Hop. On doit serrer grossièrement, ok, mais c'est quand même plus simple avec un tournevis. Voilà. Bon, ça ne change pas le fait que... Non, voilà, il faut encore serrer. Il faut encore serrer, hein. C'est le système de rétention, en fait, il faut vraiment serrer fort. Peut-être que c'est dû au M9, donc le Beretta, qui est assez fin, on va dire. Ah, là, il est retenu. Voilà, donc en fait, le mousse, il faut l'écraser. Il n'y a pas le choix. Et ici, bah, pour la... Comme ceci, donc de gauche à droite. Bah, en fait, enfin avant-arrière plutôt, on ne s'est rien changé. L'excentrique ici, bah, est réglé au mini. Donc il est au plus large et ça, voilà. On peut encore adapter ici, hein. Bon, c'est beaucoup de chipotage, je trouve. Perso, j'ai un autre holster qui est prévu pour un Glock à la base. Et mon M9 va parfaitement dedans. Ça ne gêne pas du tout. Donc là, il est peut-être serré un peu trop. Non. Voilà, bah c'est bien. Ouais, c'est bien. Il bouge un petit peu de haut en bas, mais ça, bah, je ne saurais rien changer. Même en resserrant ici, ça ne changerait rien. Non, bah voilà, c'est bien, ok, il est adapté. Ah, il a un style tactique, ouais, on peut l'adapter. Ouais, pas mal. Maintenant, bah, je viens de remarquer qu'on nous indique sur la boîte bah, multiples positions d'utilisation. Bah en fait non, n'en avez qu'un, vous ne pouvez le mettre qu'à la hanche, donc position 5 et 6 comme indiqué là. Il n'y a rien d'autre avec. Donc uniquement en version pantalon ou ceinturon ici. Mais on peut pas le mettre ailleurs. Ouais, dommage parce que moi personnellement je préfère un holster sur la cuisse, je trouve ça plus pratique parce que comme ça me laisse les hanches dégagées. Voire sur le gilet. Ben là non plus on sait pas le mettre sur le gilet parce que c'est pas prévu. Pourtant, ici oui, il y a 3 et 4, holster abdominal. À mon avis, ça doit être une option. Je regarderai ça. Je vais aller regarder de suite, comme ça je vous le dis. Voilà, alors j'ai bien été vérifié hein, pour être sûr. Oui, c'est en option. Il faut acheter donc la plateforme Dropleg. Donc pour le mettre sur cuisse, comme sur celui-ci, j'en ai profité, je l'ai pris. Donc pour avoir le holster sur cuisse comme ceci, avec les passants attachés, donc ici ceinturon. Et ça autour de la cuisse, c'est en option à 19,99€ sur les shops que j'ai trouvés. Parce que ça va, on n'a pas encore parlé du prix. Le holster est à 34,90€ qui est annoncé, et oui, c'est bien les prix. Donc le prix point de vue de la box, c'est cool, on est dans les tarifs. On en parlera après, ça par rapport au choix de l'objet ou quoi. Bon, enfin, donc ici, point de vue fonctionnalité, oui, pour le mettre sur la cuisse, c'est en option, donc c'est 19,99€. Si vous voulez le mettre sur un passant molle, donc type gilet ou ceinturon avec passant molle, c'est 10€ de plus aussi. Ça commence à faire cher le holster. Bon, ok, il est universel, vous pouvez le mettre pour toutes vos répliques, mais ça fait quand même, ici, si vous voulez un holster sur la cuisse, vous êtes à 34,90€, donc à presque 60€, on va dire. Celui-ci, je l'ai payé 15,90€. Et vous avez avec ce système-là pour
Pour la cuisse, il est livré avec, hein, donc vous pouvez le mettre pour la cuisse, pour le pantalon ou ceinturon. Il n'y a que le passant en molle qui n'est pas livré, mais vous avez déjà donc 2 options pour 15€. Et il est pratiquement universel aussi. Ici, je vous dis, c'est un modèle Glock que j'avais pris, parce que j'avais que le Glock à l'époque. Bah... Hop. Il tient très bien pour le Beretta. Il est un peu serré, mais c'est pas vraiment gênant, c'est même mieux, parce qu'une fois que vous l'avez de toute façon à la cuisse, ça ne gêne en rien. La rétention se fait bien. Donc il n'y a vraiment aucun souci, mais j'avais payé ça. Oui, c'est 15€ et quelque chose sur Taiwan Gun. J'en ai vu, je pense, sur Airsoft Entrepôt, je regarderai s'il y en a. Je vous mettrai le prix ici en description. Mais voilà, mais... Point de vue tarif, bah oui, c'est bien, c'est universel, c'est super. Mais ça fait cher. Cher pour le universel. Ici, bah, justement, leur argument de vente, voilà, principal, c'est vous n'achetez qu'un holster et vous mettez toutes vos répliques. Et oui, mais vous payez le holster 4 fois le prix aussi, donc c'est un peu gênant. Bon, enfin, ça c'est, voilà, question de tarif, il y en a qui aimeront bien. Peut-être que bah, vous avez une réplique qui n'a aucun holster adapté. Je ne connais pas toutes les répliques. Moi ici, bah, j'ai mon Glock, donc un Glock 19. Oui, c'est le Glock 19. J'ai un Glock 17C, j'ai le Beretta M9, j'ai un Desert Eagle, mais qui lui, de toute façon, ne rentre dans rien. Je ne joue même plus avec, parce que c'est trop gros. Je l'avais acheté ça pour le délire, et bof. Il ne va pas super bien, c'est pas top. Par contre, je serais curieux de voir, à mon avis, un revolver ne rentrerait pas du haut barillet, qui va être beaucoup trop large. Donc, ouais, ok. Bah, bon, on va dire que toutes les GBB classiques, type revolver, pistolet, ça passe. Dès qu'on va passer dans des répliques un petit peu exotiques, si on peut dire, donc, enfin, même pas revolver ou chose plus large, là, à mon avis, j'ai un doute que ça passe. Mais voilà, je regarderai, il y a une liste officielle, je la mettrai en description, il y a une liste que j'ai vu traîner, donc avec les répliques qui sont compatibles. Ici, il n'indique pas sur la boîte, mais eux parlent de plus de 300 répliques différentes qui sont adaptables, donc ça s'adapte à plus de 200 répliques différentes. Maintenant, quel est leur principe? Est-ce que le M9, par exemple, ici le Kajiworks, ou que vous preniez un Marui, c'est un modèle ou c'est 2 modèles? À mon avis, ce sera plus marques et modèles de répliques différents, et pas modèle réellement. Donc, enfin. Bah, point de vue de l'objet, voilà ce que j'en ai à dire. C'est bien, mais c'est cher pour ce que c'est, je trouve. Il y a moyen de trouver moins cher avec déjà plus d'options. Évidemment, peut-être pas de la même qualité, mais enfin... Moi, mon holster Taiwan Gun, il va avoir 10 ans et je n'ai jamais eu aucun souci. Les élastiques sont toujours élastiques, parce que ça arrive souvent que les élastiques se détendent et qu'ils soient foutus. Enfin. Concernant maintenant la box en elle-même, bah, on a un objet donc annoncé à pratiquement 35€. Ok. On a un patch qui est annoncé à 5€. Prix des patchs, bah voilà, je n'en discute pas trop parce que bah ça me paraît cher, mais voilà, c'est édition limitée, donc collection, donc ok, on peut dire 5€, ça passe. Ici, bah on sera plus ou moins 35€ pour un holster qu'on ne peut mettre que à la ceinture. On peut mettre toutes les répliques, ok, mais on ne peut le mettre qu'à la ceinture. Bah oui, ok. Mais c'est gênant. Enfin, moi, ça m'embête un peu. Je prends la box. Déjà, avant d'en faire la vidéo, je prenais déjà la box. Hein. J'ai pas fait toutes les box. J'ai commencé vers le début aussi. Au début, on avait plus souvent beaucoup d'objets. Et voilà, je vois que peut-être que ça va changer, qu'on a de moins en moins d'objets. Là, on a un objet, point. Le patch, bah oui, ça c'est cool. Je l'attendais personnellement, j'attendais le retour des patchs. Ça fait, oui, évidemment, ça fait diminuer la valeur des objets qu'ils mettent.
puisque bah, ils estiment que ça coûte 5 €, donc ok. Mais il faut... Voilà, c'est... Comment expliquer? Un seul objet, je trouve ça fait peu, parce que là, ben, on reçoit une box. On va ouvrir, il y aura plusieurs objets, et là, non, vous avez une chose. Donc le sentiment, c'est soit vous aimez bien, et c'est super, vous avez une chose que vous aimez bien, soit c'est un truc qui ne vous sera jamais utile, ou que vous n'aimez pas, simplement, ça peut être n'importe où. Question de goût aussi, que ce soit pas du tout votre truc. Moi ici, c'est cool, je l'utiliserai. Oui, j'essayerai de l'utiliser. Peut-être que j'essaierai de me faire un système pour le fixer en passant en molle. Pour le mettre sur un gilet. Un autre gilet. Parce que j'ai déjà mon holster de cuisse. Si je veux me faire une tenue un peu plus légère, ce serait plus en version gilet. Mais voilà. Là, j'en ai... Voilà. Ça dépend des gens s'ils ont de l'utilité ou pas. C'est une box ok pour, on va me dire, c'est pour les débutants, que ceux qui ont pas beaucoup de matériel. Moi je pense que c'est plutôt aussi adressé aux gens comme moi, comme vous peut-être, qui ont fait de l'airsoft depuis longtemps, et voulaient découvrir de nouvelles choses. Ici un holster, oui, adaptable, ça existe depuis des années. Ce modèle-là, je l'avais déjà vu quelques fois, je l'avais pas eu en main, mais je l'avais déjà vu. Ça existe depuis des années. Découvrir de nouvelles marques, peut-être. Swiss Arm, on connaît depuis longtemps aussi. Mais voilà, ça c'est... Peut-être que je suis un vieil aigri qui a... que tout énerve, j'en sais pas, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, pour moi, je trouve que la box, ça devient un peu embêtant. On a de moins en moins de découvertes pour un prix quand même conséquent, c'est 30 € par mois. Alors le fait d'ouvrir c'est cool, le fait d'avoir des choses intéressantes c'est cool aussi, hein. Regardez le tapis de la dernière fois, il est cool, ouais, ça me sert. Là je m'étais bien hypé la dernière fois, pour me rendre compte au final qu'en fait il y avait moyen d'avoir moins cher ailleurs. Mais enfin, ça c'est un autre problème. Et voilà, donc je ne sais pas quoi faire avec cette box. J'ai commandé déjà un suivant, puisque de toute façon on n'a pas le choix. Enfin, si on aurait le choix, mais ça c'est tendu. La box est disponible à la vente le début du mois, et ici on reçoit la box. Au moment où je tourne, on est le 15, si mes souvenirs sont bons, oui. Hein. Non, on est le 16, on est samedi 16. On reçoit la box 15 jours après que la suivante soit disponible. Et encore là, c'est parce que j'ai été la chercher directement dès que j'ai reçu l'avis mondial relais. Peut-être que chez vous en France, vous la recevez plus rapidement. Moi ici, je l'ai reçu le 16. Ça a été envoyé le début de semaine, lundi, et je la reçois le samedi. Donc ça va encore, c'est relativement rapide. Voilà, la suivante est commandée, on verra ce que ça donne, mais j'hésite de plus en plus à continuer, je vous le dis franchement. J'ai commandé une box chez Lily Follies, je vous en avais parlé la dernière vidéo, pour Box Mystère, qui est plus ou moins dans les mêmes tarifs. Je l'attends toujours, parce que le magasin m'informe qu'ils ont expédié le colis mercredi. Et depuis mercredi, le suivi m'indique que ça n'a pas quitté leur entrepôt, et eux me certifient que si. Donc j'attends. Nous verrons bien. J'ai contacté, je les ai de nouveau recontactés ce matin, donc pour voir où ça en était. J'attends de leurs nouvelles. À mon avis, pas avant lundi, c'est logique. Voir ce qu'il en est, parce qu'ils estimaient que c'était 48 heures de livraison, et après 3 jours, ça n'a toujours pas quitté leur entrepôt. Nous verrons bien. Entre-temps, voilà. Dites-moi si vous avez apprécié la box, si vous l'avez commandée. Dites-moi si vous ne l'aviez pas si vous l'aviez commandée, vous l'auriez reçu comme ceci. Si vous l'auriez apprécié. Je fatigue. Je suis levé un peu trop tôt à mon avis. Enfin, donc si vous l'avez apprécié, dites-le moi. Si vous ne l'avez pas apprécié, dites-le moi aussi. C'est toujours bien de débattre et de voir ce que vous pensez.
Et dites-moi aussi si vous pensez, pour vous, je dois continuer, si ça vaut la peine, ou si vous aussi, vous trouvez que ça ne vaut plus la peine de prendre cette box. Enfin sur ce, j'attends vos commentaires, merci, et à la prochaine.